Moi, je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Pendant des années, Dubaï a été le paradis des influenceurs. Fiscalité avantageuse, vie de rêve, sécurité, collaboration juteuse. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'entre eux font leurs valises. Alors, que se passe-t-il vraiment? Pourquoi les influenceurs quittent Dubaï? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à une ancienne vidéo que j'ai fait en avril 2024, donc il y a presque un an. Cette vidéo, c'était pourquoi les influenceurs vont à Dubaï. Et aujourd'hui, c'est pourquoi les influenceurs quittent Dubaï, parce que oui, entre-temps, les choses ont un petit peu changé. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. Alors, prenez les deux chaînes complètement séparées. C'est pas le même contenu, c'est pas le même concept. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « j'aime pas Laurent Delamousse, donc je me désabonne ». Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Voilà. Prenez les choses séparément. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Avant de parler des raisons qui font que les influenceurs et influenceuses de plus en plus et petit à petit quittent Dubaï, revenons sur les raisons qui les ont poussés à s'y installer. Depuis 2018, la France découvre un nouvel Eldorado économique, un nouveau moyen de devenir riche, les placements de produits. Et les acteurs de ce nouveau business, ce sont les anciens ou nouveaux candidats de télé-réalité qui ont été bookés par des agences de marketing d'influence pour faire la promotion de marques et de produits. L'iPhone sur la fenêtre, vous voyez, et du coup, c'est ça qui me permet de faire des démos, de faire des snaps sans tenir mon portable, ce qui me permet du coup de faire des photos aussi avec le limiteur chez 1, 2, 3. Pote. À peine je vais le mouiller, vous allez dire, il va devenir orange. Alors que là, évidemment, il est jaune. Là, il est jaune. Je vais le mouiller, il va devenir orange. Genre, regardez. Eh, Sika, Ouais. jette-moi des gouttes dessus. De quoi, sur ton shirt là? Ouais. Vous avez vu, il devient orange. C'est lourd. Alors non, c'était pas lourd, c'était de la merde. Comme très souvent, et encore, quand c'était pas de la merde, c'était des arnaques. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, une chose est sûre, ces placements de produits ont complètement changé la donne concernant ces agences de marketing d'influence. On va regarder les chiffres de Shona Evans par exemple, parce que les chiffres de We Evans, qui était l'agence concurrente, ne sont pas disponibles sur société.com. Entre 2018 et 2020, le chiffre d'affaires a plus que triplé. Concernant l'agence Shona Evans, on était à 13 millions et des brouettes en 2018, et on est arrivé à presque 42 millions en 2020. Avec une chose intéressante, entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a plus que doublé. Il y a eu vraiment un gap entre 2019 et 2020. Et ces gisements d'euros et d'argent facile n'ont pas servi que les agences d'influence, mais également leur création, les influenceurs et les influenceuses, parce qu'on le rappelle, ils ont été créés par les agences d'influence. Avant ça, on appelait ça... comment on les appelait? Des rats de laboratoire qui nous divertissaient pendant qu'on était en train de manger? Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, on voyait les candidats télé-réalité comme du divertissement, une expérience sociale. Mais on les avait sous-estimés. Parce qu'on était à des années-lumière de penser qu'un jour, ces personnes qu'on voyait dans la boîte à troubadour, là, qui étaient en train de se disputer pour de la salade ou pour de la laque, allaient avoir le salaire d'un cadre de la finance, voire pour les plus influents d'entre eux, le salaire d'un joueur de foot de Ligue 1. Honnêtement, qui l'avait vu venir ça? Parce que tu vois, dans notre monde, quand une personne pense qu'il y a plusieurs lunes... Moi, je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Ah ok, d'accord. Essaye de m'expliquer, mais moi, je suis sûre qu'il y en a deux, en fait. Tu te dis pas un jour elle va gagner 50 000 € par mois. Tu te dis pas ça, et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Dans le top 10 des candidats de télé-réalité qui étaient les plus riches à cette époque, on avait des salaires compris entre 30
et 350 000 euros. Mais même pour des plus petits, c'était assez facile de gagner au moins 10 000 euros par mois grâce au placement de produits. Dans le tableau que je viens de vous montrer, on était, on va dire, au prime de leurs revenus avec les placements de produits. C'était aux alentours des 2021, mais on va revenir un petit peu avant, quand on était dans la phase de croissance dans leurs revenus. Peu de temps après que ce nouveau modèle économique, celui des placements de produits, commence à exploser, on va assister à un phénomène inattendu. En effet, on commence à voir des candidats de télé-réalité qui doivent à peu près tout à la France, puisqu'ils se sont fait connaître grâce à des programmes français. Leur communauté est française, donc quand ils font des placements de produits, eh bien ce sont des Français et Françaises qui achètent leurs produits, leurs arnaques. Eh bien ces personnes-là décident de quitter la France. Donc on a commencé à visiter des maisons à Dubaï. On est tombé fou amoureux de la maison qu'on a actuellement, qui est dans une réserve naturelle, comme je vous ai expliqué. Voilà, il y a plein d'arbres, il y a plein de verdure, on se croirait pas du tout à Dubaï. Et voilà, donc on a acheté cette maison à Dubaï. Donc du coup, en fait, tout simplement, demain, avec Flo, on part à Dubaï. Voilà, on a décidé de partir vivre là-bas. Tout simplement, ça fait plusieurs années qu'on y va et on kiffe. Voilà, à chaque fois, on reste à peu près 10 jours et on n'a pas envie de partir. Et on s'est dit qu'un jour, si on avait les moyens et la possibilité de partir vivre là-bas, on y irait. Et aujourd'hui, on a les moyens et la possibilité, donc du coup, on y va. Mais pour répondre à votre question principale aussi, nous sommes venus à Dubaï pour y habiter, non pas juste pour que j'accouche. Voilà, on est venu pour habiter. Mais alors, pourquoi à cette époque, la France est en train d'assister à la fuite de ses cerveaux ? Pourquoi ils partent tous à Dubaï? Alors dans un premier temps, on a eu une explication assez hasardeuse de la part de Julien Tanti. Julien Tanti, c'est bien tenté. Je vais t'expliquer pourquoi tout le monde part à Dubaï et tu pourrais même partir ailleurs. C'est ça que je veux dire, moi. C'est juste que Dubaï, niveau tranche horaire, déjà c'est parfait. Parce que quand tu pars à Dubaï, d'accord, tu as 3 heures de plus. C'est-à-dire que quand il est 23 h là-bas, il est 20 h ici. Donc déjà niveau communication avec les personnes en France, ta famille, tes amis, niveau contact, c'est parfait. Moi j'aimerais bien partir à Los Angeles, mais 14 heures de décalage, frérot, comment tu fais? C'est très dur. J'aimerais bien partir en Australie, c'est très beau. Mais comment tu fais le décalage horaire? Bah ouais, il a raison, les SMS ça existe pas, tu peux pas faire des vocaux parce que au bout de 5 heures, ils s'autodétruisent. Non, en vérité, voici une des vraies raisons. Le top à Dubaï, vraiment, c'est la sécurité. Tu te rends pas compte que quand tu es connu comme ça en France, par exemple, le nombre de cambriolages, de trucs, de machins qu'on entend, tu vois ce que je veux dire? À Dubaï, ça se produit pas. Et je pense que tous les gens qui sont partis là-bas, c'est des gens qui se sentaient peut-être pas plus forcément en sécurité en France. Et ça, honnêtement, c'est compréhensible parce que voilà, ils commencent à gagner pas mal d'argent, ça se voit, et la plupart de ces influenceurs étaient à Marseille. Et on sait qu'à Marseille, ça peut être très vite chaud. Ça avait été le cas aussi pour Maëva Guénam. Moi, avec ce qui s'est passé, je me sens pas de rester en France. Je me sens pas bien en sécurité en France. Parce qu'on est venu m'agresser devant chez moi, dans mon jardin. Bon, là, on a parlé de candidats marseillais, mais c'est pas les seuls à avoir quitté la France pour Dubaï par rapport à la sécurité. Et honnêtement, sur ce point-là, comment leur jeter la pierre? Nous, on n'a pas un radis, pas un péco et on se sent pas vraiment en sécurité en France. Donc eux, évidemment, ils ont d'autres problèmes. Attention, d'autres problèmes, je vais pas les plaindre, je parle uniquement de la sécurité. Voilà, moi j'ai encore entendu des histoires des jeunes couples qui se font cambrioler avec les enfants qui sont à l'intérieur. Donc voici une des raisons qui explique la migration de ces cerveaux vers Dubaï. Mais c'est pas la seule raison. Tu penses quoi du coup des candidats qui vont vivre à Dubaï? Je pense qu'ils ont bien raison parce que quand on a des sociétés comme les nôtres, il faut savoir qu'en France, l'État prend plus que nous. Donc quand tu vas à Dubaï, c'est 0% d'impôt société, c'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Donc certains vont l'assumer, vont dire oui, la raison, au bout d'un moment c'est vrai, hein, j'assume en toute légalité, hein, bien sûr. Ceux qui vont te trouver toutes les excuses du monde pour pas dire que c'est vrai, mais je peux t'assurer que 98% c'est 0% d'impôt société. Et quand tu as des sociétés comme les nôtres, ça vaut vraiment le coup, c'est colossal de s'installer à Dubaï, crois-moi. Il y a certains candidats qui disent oui, on s'est fait cambrioler, c'est pour ça qu'on déménage. J'imagine que ça peut être vrai, hein, et puis ça peut servir de couverture pour dire aussi, voilà pourquoi on y va. Parce que les gens ils vont pas dire clairement on y va parce qu'on a 0% d'impôt société. Pourtant c'est une réalité absolue.
faut ouvrir les yeux, c'est vrai. Et ils ont raison, hein. Moi je critique pas du tout, je dis vraiment pas ça en négatif, c'est juste la réalité. Kéline est une des rares influenceuses que nous avons rencontrées qui reconnaît sans langue de bois que l'attractivité fiscale de Dubaï a également motivé son exil. Il y en a qui assumeront pas, mais je pense que 100% des influenceurs de base viennent pour des raisons fiscales. Je payais à peu près jusqu'à 70% d'impôts en France. Et moi, je trouve ça pas normal. Ici, on paye des impôts, mais on paye un petit pourcentage, le pourcentage suffisant pour la ville. Il y a peu, les influenceurs installés ici ne payaient pas d'impôts. Désormais, ils doivent s'acquitter d'une TVA de 5% du montant de leurs revenus. Alors si on parle purement sécurité, c'est un vrai argument avancé par les influenceurs. Parce que Dubaï, c'est une ville extrêmement sûre. C'est d'ailleurs la deuxième ville la plus sûre au monde. Le classement vient de sortir en janvier 2025. Donc effectivement, quand tu as des vêtements de luxe, des montres, des voitures, t'es quand même moins stressé à Dubaï qu'à Marseille, par exemple. Je peux poser mon sac là-bas, il ne se passera rien. Voilà. En full sécurité, full détente. Je suis en full détente. Il faut savoir qu'à Dubaï, la police et les lois sont plus strictes, ce qui fait que le taux de criminalité est proche de zéro et les vols à l'arraché, par exemple, sont quasiment inexistants. Mais comme vous venez de l'entendre, il est possible que cet argument de la sécurité ne soit pas la raison numéro 1 du départ vers Dubaï. Selon d'autres candidats télé-réalité, la fiscalité avantageuse serait l'argument principal, même si la sécurité, ça compte. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe en termes de fiscalité. On va partir d'un principe simple, ils avaient tous une société, obligée. Parce que quand tu es payé par une agence de marketing d'influence, il faut que tu aies une société, il faut qu'ils puissent facturer les prestations. Donc ce qui va nous intéresser en premier, c'est l'impôt sur les sociétés. Alors à Dubaï, jusqu'au 1er janvier 2023, il n'y avait pas d'impôt sur les sociétés. Mais depuis, les entreprises sont soumises à un impôt de 9% sur les bénéfices, dès que tu fais plus de 93 000 euros de bénéfices. Donc si tu fais 92 000 euros de bénéfices, pas d'imposition sur les sociétés. Et dès que tu vas dépasser, eh bien c'est juste le montant qui va dépasser les 93 000 euros qui va être imposé à 9%. Pour que vous puissiez un petit peu comparer, en France, c'est 15% d'imposition dès le premier euro de bénéfice. Et d'ailleurs, c'est 15% jusqu'à 42 500 euros. Et au-delà, on est à 25%. Donc par exemple, tu fais 50 000 euros de bénéfices, 42 500 euros imposés à 15% et les 7 500 euros qui ont donc dépassé seront imposés à 25%. Mais attendez, c'est pas fini. En France, une fois que vous avez payé l'impôt sur les sociétés, il y a deux manières de se rémunérer. Soit en se versant des dividendes. Alors en France, vous payez une flat tax de 30%. À Dubaï, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes. Les entreprises basées à Dubaï bénéficient d'une exonération d'impôt sur les dividendes. Donc par exemple, tu te verses 1 million d'euros de dividendes. En France, tu payes 300 000 euros. À Dubaï, c'est tout in the pocket. Et le deuxième moyen de se rémunérer, c'est les salaires. Mais du coup, tu vas payer l'impôt sur le revenu. Eh bien, à Dubaï, il n'existe aucun impôt sur le revenu personnel. Donc imaginez, on est avant 2023 et un influenceur fait 1 million d'euros de bénéfices, ce qui est largement faisable, notamment quand ils étaient à leur prime. Donc ils font 1 million d'euros. Pas d'imposition sur les sociétés. Soit ils se versent des dividendes ou ils se versent des salaires, mais de toute façon, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes et pas d'imposition sur les revenus, donc c'est tout in the pocket. La seule chose qu'il va payer, c'est la TVA qui est de 5%, alors qu'elle est de 20% en France. Donc si vous comparez avec le modèle français, entre l'imposition sur les sociétés, les dividendes ou le versement de salaire, donc ça sera de l'impôt sur le revenu, la différence est monumentale. Si on demande à des personnes pourquoi ils vivent à Dubaï, ils auraient sûrement plein de raisons à nous donner, mais concernant les influenceurs et anciens candidats télé-réalité, au-delà de la sécurité, de l'imposition, il y a aussi une autre raison qui est importante, c'est le climat. À Dubaï, il fait tout le temps beau, tout le temps chaud, et forcément quand tu es créateur de contenu et que tu fais la promotion de marque, c'est quand même plus simple de créer les publicités et de créer du contenu pour tes pages. À Dubaï, tu as quand même un panel de décors bien plus important qu'à Paris ou d'autres villes par exemple. Tu peux aller dans le désert, il y a des buildings, il y a des plages de sable blanc avec de l'eau bleu turquoise. On est d'accord, même si tout est artificiel, mais en photo en tout cas, ça passe très bien, c'est beaucoup plus attrayant quand tu fais de la pub pour des marques. Bon, ça c'est pas une raison qui les a poussés à partir, mais une fois que tu y es, c'est bon à prendre. Mais pourquoi, malgré toutes les raisons qu'on a évoquées, les influenceurs font marche arrière et rentrent en France? Eh bien, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que l'exode vers Dubaï était lié à un modèle économique, on en a parlé tout à l'heure, celui des placements de produits. Sauf que ce modèle économique s'est essoufflé, voire a été torpillé par un phénomène
Le boom astéroïde. Fini la vie de rêve. Retour à la réalité. Franchement, il nous a tué le business. Et je trouve pas ça cool parce que, est-ce que nous, en plus, nous, on est là, certains influenceurs, la plupart, tu vois, à snapper sur ses musiques et tout. Est-ce que nous, on le détruit celui-là? On va pas revenir sur tout ça, on en a déjà parlé, mais au début, Booba a eu un bif avec Marc Blatta. Il s'y est donc intéressé, il a compris qu'il y avait un système, à la tête de ce système, c'était Magali Berda. Il a commencé à enquêter, à recevoir des témoignages, il a balancé tout ça sur les réseaux, ce qui a provoqué une réaction en chaîne. Au final, ça a provoqué la chute d'un système, tout simplement, et d'un business, celui des influenceurs et des placements de produits. Pour comprendre un petit peu l'impact que ça a eu sur les influenceurs, on va prendre l'exemple de Julia Paredes. Tu sens que c'est la fin de quelque chose peut-être? C'est en gros déclin, même les cachets ils baissent? Ouais, c'est en gros déclin. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 euros. Oh, c'est énorme! 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Ah oui! Booba, mais tu les as ruinés. Ça passe de 40K à 5K. Ouais. Non, c'est réel. C'est réel. Parallèlement à ça, le coût de la vie à Dubaï n'a pas changé, il est assez cher. Parce que la vie ici, il faut l'assumer. Ok, on n'a pas d'impôts et tout, mais je te jure que si je payais mes impôts en France, j'aurais peut-être un peu plus d'argent qu'ici. Parce qu'ici, tu payes tout. Cette maison-là, par exemple, elle coûte combien par mois? Elle coûte cher, les loyers coûtent très cher. Cette maison, à l'année, elle coûte 320 000 AED. Ce qui fait 85 000 euros, quelque chose comme ça. À l'année? Ouais, à l'année. Mais tu loues? Ben oui, je loue. Tu claques 85 000 balles en location? Quand tu vis ici, juste en mangeant, en vivant dans ta maison, avec l'école, tu fais rien à côté. Parce que c'est vraiment, je te dis la vérité, c'est très cher. Voilà, elle nous parlait de loyer, je suis quand même allé vérifier. Alors, sachez que là, on est sur des loyers annuels. Donc là, on est sur une petite villa. Peut-être pas forcément bien situé, mais on est tout de même à 4 500 euros. Là, on est à 10 000 euros. Bon, là, 90 000 euros par mois. Vous voyez, on est sur des loyers quand même assez élevés. Tout à l'heure, elle nous parlait qu'avant, elle gagnait entre 35 et 40 000 euros par mois. Si tu payes 8 000 euros de loyer, pourquoi pas, ça va, t'as de quoi vivre. Mais d'un coup, quand ça passe à 5 000 euros par mois, comment tu fais pour les payer? Il y a aussi un autre phénomène qui est venu impacter l'immobilier à Dubaï, que ce soit à l'achat ou à la location. C'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Regardez, vous allez mieux comprendre. Now we're seeing a lot of customers from Europe who are wanting to move here, who are wanting to send their kids to school here, start business here, look for jobs. So we're seeing a lot of new clientele, and they have kept the market very busy. The leads market in the last year has massively changed. It's great for landlords, but it's not so good for tenants. The prices have gone up somewhat. On average, there's about a 20% increase in the rental market this year compared to last. Surtout que quand tu vis, il n'y a pas que le loyer. Il y a la voiture, l'essence, même si c'est pas cher, le téléphone, Internet, la nourriture, les sorties. Et parfois, il y a aussi les soins médicaux. Et à Dubaï, les soins médicaux, c'est vraiment pas donné. La prise de sang, écoutez bien, 400 €. Prise de sang, juste prise de sang. L'opération, 50 000 € les amis, pour mettre une vis dans le bras. Alors à Dubaï, vous pouvez ne pas payer votre assurance santé. Si par exemple vous êtes salarié, très souvent l'entreprise va prendre en charge votre assurance santé. Sauf que nos influenceurs sont à leur compte, donc c'est à eux de la payer. Et pour une personne de 30 ans, d'après mes recherches, on est sur un montant de 200 € par mois. Avec une particularité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour les personnes qui vivent à Dubaï, mais apparemment les assurances santé refusent très facilement de rembourser les soins qu'elles considèrent non justifiés. Et là, depuis tout à l'heure, on parle des célibataires. Si vous avez une famille, imaginez le montant de la couverture santé. Et pareil, si vous avez une famille, imaginez le prix pour envoyer votre enfant à l'école. Parce que les écoles publiques là-bas ne sont pas pour les expatriés. Les expatriés, c'est que des écoles privées.
et au minimum c'est 7 500 € par an pour une maternelle, ça peut monter jusqu'à 20 000 €. Et pareil pour le reste de la scolarité. L'autre point également à relever, c'est que les influenceurs candidats de télé-réalité ont depuis un moment affiché leur réussite et leur richesse sur les réseaux sociaux et ont du mal à faire des concessions sur leur rythme de vie. Pendant 2-3 ans, ils ont gagné entre 50 000 et 300 000 € par mois. Ils avaient donc un train de vie en rapport avec ces revenus, sauf que quand les revenus ont baissé, ça a été compliqué pour beaucoup d'adapter le train de vie à ces nouveaux revenus. Alors attention, c'est pas le cas de tous. Certains ont mis de l'argent de côté, ont bien investi et aujourd'hui ne sont plus du tout dépendants des placements de produits. Mais pour ceux qui étaient dépendants de ce modèle économique, c'est compliqué. Ils sont partis à Dubaï pour pas payer des impôts, pour garder tout dans la poche. Et maintenant, ils déménagent. Il y en a certains intelligents qui ont mis de l'argent de côté. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, heureusement. Et il y en a d'autres qui ont tout dépensé. Quand ils gagnaient des gros chèques de 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 €, ils dépensaient tout. Ils pensaient que leur vie allait continuer comme ça à vie. Non. Donc au final, c'est le croisement de la chute d'un modèle économique avec le fait que Dubaï est devenu the place to be et les prix ont augmenté. Bah, c'est normal, c'est logique. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ça coûte cher de vivre ici. Mais oui, ça coûte et donc cher. certains ont repris les bookings en fait, aussi. C'est le nettoyage naturel. C'est le grand Karcher, c'est pas celui de Sarkozy, là c'est le Karcher de Booba et de l'influence. Lui, il a fait le nettoyage naturel. Il vous a délogé, vidé vos comptes en banque. C'est ça. Et puis paf, retour et en ceux qui France. peuvent plus, bah, au fur et à mesure, de mois en mois, il y en a qui partent. C'est ça. Quand tes revenus baissent et que tes frais fixes augmentent, eh ben, t'as pas 36 solutions, t'es obligé de faire des calculs et tu peux te rendre compte qu'au final, la France, c'est plus intéressant. C'est ce que Julia Paredes disait justement à Jérém Star. Ok, on n'a pas d'impôts et tout, mais je te jure que si je payais mes impôts en France, j'aurais peut-être un peu plus d'argent qu'ici. Et d'ailleurs, il y a une influenceuse qui a joué la carte de l'honnêteté, mais en fait, comme la première fois, hein, ça a été une des seules à dire qu'elle est venue à Dubaï pour des raisons fiscales, et bien là, elle est repartie de Dubaï parce que c'était trop cher. C'est l'influenceuse Kéline qu'on a vue un petit peu plus tôt dans la vidéo. Dubaï aussi, c'est très cher, c'est un peu compliqué, puis tu es vraiment isolé du monde. Tu peux aller partout, tu peux voyager partout, mais tu es quand même très isolé du monde. Donc le constat, c'est que pour pas mal d'influenceurs, notamment ceux qui ont bien flambé, pour ceux qui ont mis de l'argent de côté, qui ont investi dans notre business, ils peuvent assumer le train de vie de Dubaï, mais pour les autres, c'est compliqué. Donc ces personnes-là ont quitté Dubaï, mais ne sont pas forcément rentrées en France. Certains oui, mais d'autres non. Et pour ces personnes, eh bien, elles sont à la recherche d'un nouvel Eldorado, un endroit agréable où la vie est moins chère, et s'il y a des avantages fiscaux, c'est pas négligeable. Après avoir envahi Dubaï, ils ont trouvé leur nouvel Eldorado, Bali, l'île indonésienne connue pour ses plages magnifiques. Oui, airplane, Bali. Bali. Ouais, on prend l'avion. Finish Dubaï. Bye bye Dubaï. Airplane, l'avion. Bali is beautiful. Ok, new school, new home, new friends. Et encore que pour Hilary et son copain, je peux pas dire qu'ils partent parce qu'ils sont en difficulté financière, mais une chose est sûre, ils vont mieux vivre à Bali qu'à Dubaï avec les mêmes moyens. Alors les différences diamétralement opposées au niveau du lifestyle. Dubaï, on est quand même sur des autoroutes d'une vie très cosmopolite. Bali, on est pieds nus dans le sable à faire du yoga le matin. Maintenant, il y a une similitude énorme sur la trend. Bali, c'est quand même un endroit qui est magnifique. On y vit pour pas cher, on y loge pour pas cher et en même temps, les impôts, c'est avantageux. Aussi, parce qu'en fait, c'est des pays qui veulent tout simplement attirer du monde. Donc, ils jouent sur la carte des impôts pour un petit peu attirer, appâter. Et forcément, les influenceurs, c'est les premiers à être en première ligne. Oui, t'as raison. Le côté pierre, le côté gratte-ciel, le côté ciment, le côté beaucoup plus naturel, proche de la nature à Bali. Ça, c'est une grande différence. D'un côté, t'as les buildings, le Burj Khalifa. De l'autre, t'as des maisons en bambou. Tiffany, une autre différence. Il y a aussi la mentalité, j'ai entendu que les gens à Bali étaient plus chill. Par exemple, à Dubaï, ils sont plus en concurrence, plus dans l'arrogance, qui est le plus riche, qui est le plus beau. Alors que là-bas, les gens, ils sont tous amis, tous chill entre eux. Cédric, quelle différence tu vois entre Dubaï et Bali? Le style de vie. Beaucoup plus sain, je dirais. À Bali, ils sont plus healthy, on va dire, alors que Dubaï, un petit peu moins, c'est un peu plus expensive. Hermano, la différence fondamentale pour moi, surtout entre les deux Qu'à Dubaï, tu dois gagner 5 000 balles pour avoir une vie normale, et à Bali, à 1 500, 2 000 € par mois, tu vis bien ta life parce que tous les autres, la vie, ça coûte cher, rien du tout. Mais attendez 1 ou 2 ans et vous allez voir que les loyers vont exploser, que les prix vont augmenter et que certains vont devoir quitter Bali. Alors j'ai pris Bali comme exemple, mais on aurait pu prendre également le Maroc parce que certains influenceurs sont partis vivre au Maroc parce que le Maroc offre des conditions fiscales plus intéressantes que la France. Après, pour moi, c'est pas que pour la fiscalité, mais aussi parce que ce sont des pays, des villes
qui offre une qualité de vie, un cadre agréable. Dubaï, Bali, le Maroc, il fait beau, il fait chaud. Pas sûr que si demain un pays où il fait froid, où il fait tout le temps gris, où il pleut, où il neige, offre des conditions similaires à Dubaï, je suis pas sûr que les influenceurs y aillent. Alors à Dubaï, il y a toujours des top candidats de télé-réalité, comme par exemple Jazz et Laurent Billionnaire. On a Thibaut et Jessica, mais Thibaut et Jessica, c'est encore autre chose. Ils ont investi, ils ont des business, donc ils dépendent pas du tout des placements de produits. On a par exemple Manon et Julien Tantier. Alors eux, c'est encore différent, mais si vous voulez, Julien Tantier, aujourd'hui, il fait des lives TikTok, il gagne très bien sa vie. Sans ça, je pense pas qu'il puisse assumer le train de vie de Dubaï. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il a investi, etc. Peut-être qu'il a investi, qu'il a assez d'argent de côté, des business, de l'immobilier. Mais honnêtement, j'en doute un petit peu. Sinon, il ferait pas des lives TikTok. Voilà, c'est que mon opinion. En tout cas, cette tendance de départ de Dubaï, elle est significative d'une chose, c'est vraiment la fin d'un monde concernant les influenceurs. Un vrai tournant dans leur carrière. D'ailleurs, pour beaucoup, leur carrière s'est arrêtée. Les marques ont compris, le public a compris. Et c'est pas plus mal. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.